Alors je vais vous montrer, je refais une vidéo parce que l'autre j'avais des problèmes de, je sais pas trop quoi, de droit d'auteur au niveau de la radio parce que quand j'ai fait la vidéo je me suis mis en mode FM et j'ai donc mis la radio et puis derrière on entendait des musiques, alors ils m'ont foutu un truc là. Donc quelle vie qu'ils ont foutu, mais bon. Alors je voulais vous montrer, il y a une fonction equalizer. Euh, Par contre, elle ne doit pas marcher en mode HF. Ah, c'est encore un truc. Bon. Alors, on va changer de bande. On va se mettre en bande. Je vais me mettre là, voilà. Ça marche pas non plus. Ah, attends. Ah oui, voilà, c'est ça. Il faut tourner avec le bouton. Et puis là, j'ai fait un réglage. Voilà, vous avez un equalizer incorporé là-dedans. Et vous pouvez faire vos réglages de niveau que vous réglez qu'en tournant les boutons là. Et puis vous pouvez modifier la bande, narrow, large, moyen. Donc ça c'était une partie que j'avais pas montré dans l'autre vidéo. Qu'est-ce que j'ai constaté aussi, que il y a des réglages multiples dans le truc là. Et dans les bandes, vous avez une fonction monitor qui est ici. Et là, c'est toutes les bandes, les mémoires répertoriées enregistrées. Voilà. Ah tiens, Tristan a rien. Envie de venir. Chaque fois qu'on change, on revient là. Et on revient à des... Alors ça c'est les mémoires, il y en a 50, hein, on peut les programmer. On peut les programmer, alors bon, si on veut mettre en route, on fait Start. Bon là je suppose que il fait un balayage. Il fait un balayage de la bande. Alors ce que je voulais montrer, c'était le côté du poste. Alors il y a le bouton marche arrêt. Ça c'est pour mettre l'écran stand-by pour faire des économies d'énergie. Là c'est le voyant de batterie quand vous êtes en normal, il est vert, et puis quand vous êtes en charge, il est rouge, et quand c'est fini de charger, il devient vert. Là, c'est la prise d'alimentation pour la charge. Alors, c'est du 5 volts 1 ampère, il ne faut pas dépasser 1 ampère. Si vous foutez un 2 ampères, il y a des risques de cramer le poste. Là, c'est la sortie haut-parleur. Et puis, sur le dessus du poste, les boutons là, ont plusieurs fonctions. Ils ont plusieurs fonctions. Je vais régler ce putain de squelch là qui m'énerve, qui me pète dans les oreilles là. Et puis donc j'avais la deuxième vidéo là. Par en main, il m'avait foutu un droit d'auteur parce que bon, je n'étais pas sans mode FM, il y avait de la radio. Enfin bon. Il n'y avait pas de suite à ça, mais bon, pour pas être emmerdé, j'ai dit je laisse tomber. Alors là, il y a la fonction NR qu'on peut régler
dans les tableaux. On peut régler le NB ici. La fonction NR, je ne me rappelle plus, elle doit être... on doit juste appuyer dessus, je crois, et puis ça doit la valider. Voilà, ça la valide en haut, là. Mais je crois qu'on peut la programmer dans les tableaux, là. Je n'ai pas toute la correspondance de tout ce qu'il y a dans le truc, là. Et ben voilà, c'est une vidéo qui marche très bien, j'espère que ça plaira, hein. Comme j'avais dit dans la précédente vidéo, là, sur YouTube, il y a un onglet qui explique en détail le fonctionnement du poste, enfin, disons qu'il explique certains réglages du poste de base. C'est l'indicatif M0FXB. Voilà, il est sur YouTube, il a fait une dizaine de vidéos consacrées à ce truc-là. Et je dois reconnaître que ça m'a quand même pas mal aidé parce que bon, l'anglais, oui, un petit peu, mais pas couramment. Et ça aide quand même, hein, même si vous explique en anglais, rien que le fait de voir comment il manipule, on arrive à comprendre quand même les réglages. Donc c'est une très bonne acquisition. Ça n'a rien à voir avec les ATS-25. C'est très complet, hein, dans les modes. Vous avez quand même beaucoup de modes, hein. Et vous avez quand même le décodage chez double, le FT8, le RTT. Et ça fonctionne, hein. D'ailleurs, je vais essayer de passer en mode décodage si je peux. Alors déjà, il faut que je me mette au bon endroit avec la bonne page. Bon. Là, cette fréquence-là, les radioamateurs sont tout le temps en train de s'engueuler, de s'insulter. Chez les radioamateurs, il y a des gens qui ne sont pas corrects. Et tous les jours, à midi, c'est des engueulades, ça dure 1 heure. C'est des engueulades à n'en plus finir, hein. Des insultes. Je trouve que pour le monde radioamateur, c'est pas terrible, hein. Et c'est toujours la même bande, hein, toujours les mêmes indicatifs qui se retrouvent à cette heure-là et qui font le bordel, hein. Enfin bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. Les gens n'ont pas d'autre occupation que de s'engueuler là-dessus pour des conneries, hein, vraiment des conneries. Ça n'a aucun intérêt, hein. Bon, je vais essayer de voir si je peux décoder un petit peu quelque chose. Alors, dans les modes, je passe en USB parce que le FT8 c'est en USB. FT8, alors je sais pas si j'aurai quelque chose, j'en sais rien. Peut-être que je mette le préampli en marche pour avoir un petit peu de RF gain. Faut pas trop augmenter les RF gain parce qu'au bout d'un moment ça sature. Il y a une saturation qui se fait. Bon, je sais pas si je vais obtenir un décollage parce que le signal est vraiment bas là. Il y a pas énormément de propagation. Apparemment, j'ai pas d'indicatif. Je vais essayer de changer de bande. Des fois que j'ai plus de chances de trouver quelque chose en bande 14 mégas.
Alors, est-ce que j'ai quelque chose? J'entends que ça. Le RNK. On va voir si ça décode. Apparemment, ça décode pas. Non. Non, mais ça décode pas, ça décodait. C'est toujours quand on veut montrer quelque chose que ça marche pas. Mais j'ai décodé encore il n'y a pas longtemps, hier j'ai décodé. Non, ben ça cause pas. Alors après c'est peut-être une histoire d'affiner le port. Non, apparemment ça ne veut pas y aller. Bon, c'est pas grave. On va essayer autre chose. Ça met du USB. Voilà la fréquence. Et là apparemment j'ai du décodage. J'ai un peu de décodage là, mais c'est pas. Je sais pas trop ce qu'ils transmettent là. Ah, puis il y a des baisses de. Il y a des baisses de propagation. Je vais essayer le mode reverse pour voir. Apparemment, le mode reverse. Non, je sais pas ce que ça transmet là, mais. Enfin, de toute façon, ça fonctionne, mais ça dépend de la propagation. Non, je sais pas. Puis comme je sais pas s'ils transmettent en clair ou en codé, alors je ne sais pas ce que ça décode. Parce que le problème des transmissions RTT, là, c'est des transmissions météo marines. Il y a des fois, ils transmettent en codé par groupe de lettres ou groupe de chiffres de 5. Puis il y a des fois, ils transmettent en clair. Alors mais ça fonctionne. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, j'enlève ça de là, je reviens en mode normal. Et je vais essayer de revenir et écouter les ânes s'engueuler là. Apparemment, ils sont plus là. La propague est tombée.
Et ils sont dans les choux. Là. C'est dans les choux au niveau du signal. Je vais essayer de mettre le préampli. Le problème du préampli, c'est que ça vous ramasse pas mal de souffle. Et ça fait des années que j'écoute ces bandes radio amateurs là. Et ça fait des années. Bon, malheureusement, il y a toute une bande de coupeurs de bordel là-dessus. Voilà, Donc, voilà. Je laisse tomber la fréquence 73. Voilà, vous voyez, je ne suis pas le seul à le dire. Il y en a, heureusement, c'est la majorité. Bon gastro à tous et au plaisir. 6 Golf, Bravo Alpha en QRT. Voilà. Les OM corrects sont tellement écœurés de voir ce qui se passe depuis des années sur cette fréquence-là. Et c'est toujours la même bande de radio amateurs qui s'insultent, qui s'engueulent, alors que c'est pas le lieu de faire ça. Et c'est tout le temps le même toin-toin. Hein. Ça fait des années que ça dure. Voilà pour les petites, disons, choses que je voulais montrer concernant le poste. Alors voilà.